Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets, comme vous le savez, seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une émission bien remplie pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité. Par les temps qui courent, l'économie n'est pas favorable pour la population en raison d'une inflation par moments hors de contrôle, ce qui n'aide pas les épargnants. Et le thème de la chronique de cette conseillère en sécurité financière que nous recevrons pourra faire réaliser une prise de conscience dans notre relation à l'argent, épargné ou non pour le futur. Sur ce sujet, nous serons en compagnie d'une experte bien articulée, Josiane Fontaine. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, c'est un homme aux multiples facettes et talents, et les moins jeunes se rappelleront de son passage à Musique Plus. Dorénavant artiste, peintre et sculpteur, il œuvre également en interprétation vocale. Et sa large expérience personnelle et professionnelle va se refléter aujourd'hui dans le sujet de sa chronique sur le rythme de la vie en 2024. Avec nous, un être empathique et sympathique, un exemple pour quiconque aime sourire à la vie, Paul Sarrazin. Bonjour Paul. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Très heureux de te recevoir. C'est réciproque. Es-tu un adepte du temps des fêtes? Pas vraiment. Non? Pas vraiment. J'aime le temps des fêtes. C'est drôle, je pensais que tu me dirais ça. Pour les retrouvailles de famille, pour passer du temps ensemble. Mais tout l'aspect matériel ne me rejoint pas vraiment. On pense la même chose. Le sujet d'aujourd'hui, on va essayer de ne pas être négatif ou nostalgique. Je pense que le rythme d'aujourd'hui s'explique par un mot, le capitalisme, qui parfois donne l'impression qu'il est sur sa fin. Avant ton premier point, tu me dis quoi, toi, personnellement, sur le capitalisme? Bien, tu sais, un jour, j'avais écouté un homme riche dire « L'argent, c'est pas compliqué. Si vous êtes mauvais sans argent, vous allez être pire avec de l'argent. Oh, wow. Si vous êtes bon, vous allez être meilleur avec de l'argent. » Donc, je pense que la cupidité est un gros défaut. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs grandes corporations qui n'ont pas d'âme réellement. Donc, c'est des entreprises psychopathiques, donc ils n'ont pas de cœur ni d'âme par rapport à qui que ce soit. Donc, leur mission ne peut pas être constructive pour l'humanité. Alors, je pense que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Ce serait quoi ton premier point sur le rythme de la vie en 2024, qui parfois est questionnable? Bien, le rythme, si on pense, mettons, à 1700, 1600, jusqu'à peut-être, je sais pas moi, 1900, la courbe d'évolution a été très, très lente. 1900, 1950, ça a été, tu sais, il y a eu une légère inclinaison, mais 1996, l'arrivée d'Internet, la courbe s'est accentuée, je dirais comme ça, et maintenant, elle est comme ça, tu sais. Tout ce qui monte trop haut redescend aussi vite? Je sais pas dans ce cas-ci. En tout cas, je sais pas si c'est une montée, mais je sais que la rapidité s'est accélérée énormément avec les logiciels, avec l'intelligence artificielle, avec la métamorphose de tout ce qui arrive très, très rapidement au niveau informatique. Donc, on dirait qu'avant la pandémie et après la pandémie, c'est comme deux planètes différentes. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'acclimater à ce moment-là. Et le capitalisme vient déshumaniser. C'est un système qui est complètement pas humain pantoute, comme dirait l'autre. C'est toujours une question de budget. C'est le chiffre avant la personne. Le service de santé en est l'exemple criant, je pense. On va couper, même si ça va au bout de la ligne, provoquer des gens qui vont carrément mourir parce qu'ils n'ont pas été servis à temps et tout ça. Je suis pas spécialiste des fonctionnements hospitaliers ou du ministère des Transports ou tout ça, mais ce que je sens personnellement, sans être un expert de la politique, je sens que les machines sont beaucoup trop lourdes. Beaucoup, beaucoup trop lourdes. Les degrés, les paliers pour accéder à un service dans la mécanique des systèmes est tellement complexe que c'est difficile de faire bouger un gros éléphant comme ça. Question pour toi, mon cher Paul. Le métro, boulot, dodo, est-ce que c'est un tu santé mentale? Bien, métro, boulot, dodo,
c'est sûr qu'il y a un cycle là-dedans qui peut nous amener à être totalement engourdis. Je crois que ça dépend de ce qu'on met dans la parenthèse entre le métro-boulot puis le boulot-dodo. Il doit y avoir, dans ces espaces-là, là, entre le boulot puis le métro puis le dodo, tout ça, il doit y avoir quelque chose de substantiel. Ça peut être, peu importe ce que c'est, je crois qu'il doit y avoir quelque chose de substantiel qui nous permet d'amener son esprit ailleurs que nulle part. Le stress plus présent qu'avant? Plus présent, disons, qu'il y a 25 ans, selon toi? Je ne sais pas s'il est plus présent parce qu'on est toujours évolué à la mesure de notre époque ou en train d'évoluer. Donc, je dirais peut-être que le stress était moins bien syntonisé, moins bien diagnostiqué il y a 25 ans parce que les outils étaient moins performants. Mais il y a sûrement beaucoup de stress en ce moment dans le cœur de beaucoup de gens. Et ce serait souhaitable qu'il y en ait moins, c'est sûr. Ça serait quoi ton point suivant? Le point suivant, c'est la polarisation. Et, là, tu nous parles de médias. Je parle de n'importe quoi. En politique, c'est très polarisé. Sur les identités sexuelles, c'est très polarisé. Il y a beaucoup, beaucoup de polarisation partout. Et quand mettons qu'on est d'un côté de la polarisation à dire ce parti-là est beaucoup mieux que celui-là ou ce genre d'événement-là est beaucoup mieux que ce genre d'événement-là, on va syntoniser ça sur YouTube, par exemple, puis ce qu'on va recevoir, c'est exactement la même chose qu'on syntonise, c'est-à-dire une chambre d'écho. Et donc, les gens, je pense que de plus en plus de gens commencent à être conscients de ça, mais quand on syntonise quelque chose sur le net, qu'il soit sur Facebook ou sur Instagram ou sur X ou peu importe, il va nous arriver le reflet de notre pensée. Donc, on va se conforter en croyant que voilà, regarde ce qu'on voit. Et l'algorithme va t'envoyer. L'algorithme va ne m'envoyer que de ce que je demande. Donc, alors, les médias, spécialement les médias traditionnels, sont un peu responsables des messages de performance. Les médias traditionnels ne savent faire qu'à une chose, donner des mauvaises nouvelles, donner ce qui va mal, donner ce qui fonctionne pas bien et provoquer dans le cœur de bien des gens une peur irrépressible de tout et de rien. D'être constamment lié à nos réseaux sociaux, ça c'est bon, c'est mauvais côté. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, si je regarde strictement au niveau de comment je me sens, de comment mes neurotransmetteurs fonctionnent, m'installer longtemps devant un médium de portail Internet ne me rend pas heureux. Comme écouter LCN en boucle après un événement, si tu veux. C'est la recette parfaite pour perdre ta santé mentale, justement. Je pense pas qu'il y ait plus grande toxine que ces réseaux-là pour... parce que c'est pas vrai que tout va mal dans la vie, c'est pas vrai qu'il y a juste du mauvais, juste de l'obscurité. Non, c'est ça. Mais c'est ton focus qui va déterminer tout ça. Voilà. Eux autres, c'était toujours sur la conspiration, mais tu vas finir par y croire. Oui, c'est ça. Les médias généralistes, eux, leurs algorithmes sont pas nécessairement si précis, mais ils visent la population en général et ils savent très bien que si je dis que c'est épouvantable comment la température va baisser... Ou que Trump, c'est Hitler. Ou que Trump, c'est Hitler. Ou que... Et donc, la polarisation, ce qui est profondément stupide dans la polarisation elle-même, c'est que c'est pareil comme si, par exemple, un brainstorm, en français, on appellerait ça une tempête de cerveau. Bon, c'est comme si tu rejoins des gens autour d'une table pour une tempête de cerveau pour essayer d'élaborer l'idée la plus aboutie possible sur un sujet, puis que d'entrée de jeu, tu vas couper la moitié de la salle. Ouais. Tu vas dire, bon, OK, aujourd'hui, c'est que le côté gauche ou que le côté droit qui va avoir eu les réponses viables. Et donc, c'est impossible... On l'a vu pendant la campagne présidentielle aux États-Unis. Voilà. C'était vraiment ça, exactement ça. C'est impossible de retrouver la meilleure version d'une pensée en la polarisant. Paul, Money Talks plus que jamais. Oui et
non, parce que je regarde des nouvelles générations et il y a des gens, souvent des jeunes gens qui vont être engagés par certaines firmes qui se présenteront pas parce que finalement, ils ont compris que pour eux, ça correspondait pas à un équilibre interne. Donc, souvent, il y a des gens de ma génération qui vont avoir tendance à juger les jeunes puis à dire que ça n'a pas de bon sens, ils veulent pas travailler, ils veulent pas... Alors, peut-être qu'eux ont compris que métro, boulot, dodo, ça n'avait pas de sens pour l'équilibre mental et physique. C'est comme la chanson Every Generation blames the one before. Ouais, c'est ça. Je Genesis. pense que ça manque de conscience de blâmer les nouveaux arrivants. On va évoluer tous à un moment donné ou l'autre, mais à quel moment on prend conscience qu'on est dans un rythme de vie qui ne correspond pas à sa santé mentale et qui est comme trop élevé? Peut-être tu pourrais me donner ton exemple particulier, mais à quel moment un indice là, qui dit, ben là, ça fonctionne pas, là, ce que tu fais? Bien, un des indices pour moi, personnellement, c'est quand je me sens pas bien, quand je me sens plus bien, quand j'ai plus de joie, quand j'ai plus d'émerveillement. Plus de fatigue qu'à la normale. Plus de fatigue, plus d'émerveillement, plus de motivation. Donc, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, il faut se poser des questions et on ne peut pas attribuer ça à des causes externes ultimement. On est responsable de soi. Oui, on prend nos décisions. On prend nos décisions. Ça affecte ta créativité, ça? Ah oui. Hein? Mais je me rends compte qu'en créativité, par exemple, mais toi aussi, tu le vois avec ton podcast, et dans n'importe quel domaine, je pense qu'il faut privilégier le fait de devenir fort. Ah, je parlais de ça avant l'émission. La décision que dans la vie, tu n'es pas une victime, tu décides d'être fort et ça change toute ta perspective et tu vas t'attirer aussi de belles choses. Voilà. Puis devenir fort ne veut pas nécessairement dire ne pas avoir parfois de vulnérabilité mentale, émotionnelle, tout ça. Mais de devenir fort, c'est assumer qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour quoi que ce soit. Moi, quand je fais une sculpture, c'est jamais facile et simple. Il faut que je passe par des étapes qui me demandent beaucoup de courage, puis que je le fais. Et il y a une différence entre un épisode où ça file pas, en bon québécois, et être dépressif une semaine de temps. Voilà. Est-ce que ça se reflète notre mode de vie dans le mode de rencontre également avec les sites Tinder de ce monde? L'effet catalogue des rencontres. Est-ce que c'est directement relié à notre rythme de vie? Si on faisait une analogie avec le capitalisme, et j'ai connu, je connais entre autres un professeur de sociologie universitaire qui dit que c'est prouvé, les gens riches ne sont pas plus heureux que les gens de classe moyenne ou encore que les gens de bas niveau financier. On est encore dans les apparences. On est encore dans les apparences. Et donc, si on allait dans le domaine des riches, par exemple, et qu'on disait, bon, ben ce mois-ci, tu vas aller 25 fois au restaurant, tu vas avoir 3 voitures, ta maison va avoir 25 pièces, ça change absolument rien. L'argent est un outil. Et donc, oui, l'argent est un outil. Et l'autre affaire par rapport à ça, et c'est pourquoi je fais cette parenthèse-là, c'est que si j'ai 25 repas au restaurant dans un mois, je ne peux plus m'émerveiller de la gastronomie que je vais découvrir. C'est tellement vrai. C'est ce que je dis quand je vais, mettons, dans un magasin. Mettons pour un collectionneur. Tu arrives, il y a 1 ou 2 articles qui t'intéressent. Ah, la décision est facile et tu apprécies ce qui se passe, ce que tu vas récolter cette journée-là. Mais si tu arrives dans un endroit où tu as 10, 12 choix de choses rares, tu sais plus où donner de la tête, on dirait que tu vas moins apprécier. Puis je reviens, je ferme la parenthèse en parlant de ce fait-là de pouvoir rencontrer plein de monde ou de voir plein d'images. Tu sais, notre cerveau, à la base, a été, par exemple, installé, fabriqué, développé pour rencontrer quelques personnes par année. À l'époque précambrienne, ils rencontraient quelques personnes par année. Maintenant, on peut rencontrer de façon virtuelle 2000 personnes par jour. Ouais. Donc, le degré de dopamine qui est sécrété en cherchant des images
et d'une extrême violence pour le cerveau. C'est beaucoup trop gros. Et donc, il y a un manque d'appréciation relationnelle qui se développe avec ça. Puis il y a aussi une pathologie mentale de surabondance de dopamine qui est très mauvaise pour J'ai justement une question là-dessus plus loin. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une génération présentement qui, malgré les apparences, est faite de solitude et d'images? Bien, tu sais, je parle dans un de mes points le plus grand vortex d'apprentissage demeure, à mon humble avis, le fait de rencontrer quelqu'un. Oui, les relations. Les relations humaines. Les relations humaines te donnent une mesure sur qui tu es, sur qu'est-ce que tu sais pas, sur ce que tu sais, et aussi sur l'énergie, parce que tu peux pas avoir de façon virtuelle, tu ne peux pas rencontrer de façon virtuelle l'énergie de quelqu'un. C'est totalement impossible. Tu peux voir plein de belles photos. C'est ça. Des photos parfois âgées d'une dizaine d'années. Mais l'énergie, ce qui se dégage dans le regard, exemple, pendant une conversation, quelqu'un qui ne te regarde pas dans les yeux, ça veut dire quelque chose, je regrette. Tout à fait. L'effet que la personne va te faire, autant sur son aspect physique que sur la conversation. Je suis tellement d'accord avec toi. Tout à fait. Donc, je pense que dans le fait de s'isoler devant des ordinateurs, créer un cercle vicieux on est rendu de sous-évolution. Rapidement, avant la pause, mon cher Paul, je vois bien ta ligne de pensée. Est-ce que tu reviendrais en arrière? Non. Non? C'est pas quelque chose que tu penses parfois? Non, parce que ça serait se placer en porte-à-faux avec les mouvements de l'univers. Ah, j'aime ce que tu dis. Les gens ont tendance à parler de l'intelligence artificielle ou de l'évolution de l'informatique ou tout ça comme étant l'ultime technologie. Mais c'est faire abstraction de la plus grande de toutes les technologies qui est insurmontable, c'est la technologie de l'univers. Si on regarde la technologie de notre système solaire, par exemple, ou si on regarde plus simplement, mais de façon très complexe, la technologie biologique de notre planète, c'est absolument foudroyant cette technologie. Et c'est ce qui vient expliquer la croyance envers Dieu. C'est tellement grandiose que tu dis, ben Dieu ne peut pas faire autrement que d'exister. En une phrase, oui. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans la société d'aujourd'hui? Le cynisme. OK, facile de critiquer. Oui, puis c'est facile de dire tout va mal, puis que tout est mauvais. Il y en a qui se spécialisent, des conspirationnistes parfois. Et ce que tu te rends compte parfois derrière la conspiration, c'est que ça donne la chance à des gens égocentriques d'aller à l'avant-plan, peu importe la cause. Eux autres, c'est important, c'est d'avoir le focus sur eux et se servent de la conspiration pour manifester quelque chose qu'ils ont en eux. C'est ce que je remarque. Je dirais que des fois dans la conspiration... C'est le fun d'aller à contre-courant. Oui, mais des fois dans la conspiration... Puis, je veux dire, tout n'est pas noir ni blanc, tout, tu sais. Alors, parfois, dans cet aspect-là des choses, il y a des aspects réels qui sont révélés parce qu'il y a des organisations, puis il y a des paliers gouvernementaux qui sont extrêmement néfastes et toxiques. Donc, ça, parfois, c'est évoqué dans la conspiration, mais évidemment, quand on s'en va sur YouTube puis qu'on parle conspiration, on va en recevoir 1 milliard. C'est si facile. Paul, on prend une petite pause. Après la pause, on va être un peu moins sérieux. Parfait. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant sur place. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et je vous recommande la grande spécialité, la pizza au four à bois, ici, qui est extraordinaire. Vous entrez ici et vous le sentez. C'est quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Tu le dis en arrivant. Oui. Donc, des spécialités vraiment et des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille de Repentigny, une institution mythique, un endroit sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un artiste affichant plusieurs cordes à son arc, philosophe à ses heures, Paul Sarrazin. Et quand on vous dit de tout pour tous les goûts ici à La Ripaille, c'est une promesse tenue semaine après semaine. Encore beaucoup d'activités au menu pour ce week-end. Tout d'abord, demain, jeudi, le 28 novembre, dès 19h, c'est l'excellente chanteuse-interprète Jeanne Néry qui vous attend avec un vaste et coloré répertoire dans le cadre des Jeudis
chansonnière. Une belle ambiance à prévoir grâce à un beau talent sur scène. Et je vous rappelle le tout gratuitement, tout comme vendredi d'ailleurs dès 20h, cette fois avec la talentueuse Claude Urtubise, une artiste multidisciplinaire de qui on ne dit que du bien. Piano et accordéon pour agrémenter plusieurs chansons québécoises, anglophones, pop et bien plus. Puis samedi, le 30 novembre, dès 20h30, une soirée 100% country qui vous est proposée avec la formation dynamique Winchester. A Tribute to New Country Music vous présentera de grands succès allant de Luke Bryan et Dean Brody en passant par Alan Jackson notamment. Et point important, seulement 10 $ à la porte pour assister au spectacle. On vous invite à revêtir vos plus beaux atours et vos vêtements style cowboy pour l'occasion. Donc pour vraiment passer une belle soirée. Vous pouvez donc constater et en profiter chaque semaine la brasserie La Ripaille de Repentigny. Se veut un bar chaleureux, une salle de spectacle où l'on ressort vraiment heureux, mais aussi un restaurant au menu varié apprécié de qualité exceptionnelle, et ce depuis 1975. Et je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. Je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission. Il est dorénavant possible de voyager, de se ressourcer, tout en vivant une expérience inédite en croissance personnelle. Effectivement, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice d'événements pour l'éveil personnel. Donc, pour un voyage qui sera bien plus qu'un repos, mais également une période de ressourcement intérieur grâce à divers ateliers présentés sur le bateau durant le périple. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir. Cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable à un prix abordable. La prochaine destination proposée est pour février, les Caraïbes et le Mexique. Donc, c'est fort intéressant. Et pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de Croisière Bien-être, c'est le 581-993-5145 ou bien le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle, et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Mon cher Paul, mon cher Stevie, on va plutôt mettre à contribution ton CV personnel élargi. Toi qui as un chemin de vie élaboré hors du commun, le plus grand conseil que tu donnerais à la jeunesse d'aujourd'hui, peut-être pour ceux qui encore cherchent leur voie, tu leur dis quoi? Souvent, on va avoir des modèles sociaux qui nous donnent l'impression que ce modèle-là doit être suivi, que le succès veut dire telle chose. Pour moi, la meilleure chose que je pourrais humblement conseiller à quelqu'un, c'est de rester soi-même à travers tout ça, d'observer qu'est-ce que l'instinct... exploiter ses passions. Exploiter ses passions, quelles qu'elles soient. Et puis, on est né, l'univers a créé chaque personne qui est là. Et donc, cette personne-là qui est là, peu importe qui qu'elle soit, elle est importante dans ce qu'elle est et non dans ce qu'elle devrait être pour fitter un moule. Ou ce qu'on t'a dit de faire. Voilà. As-tu un dernier point avant qu'on passe aux questions rafales, puisque nous sommes un petit peu bousculés par le temps? Je dirais que pour moi, la solution à traverser des étapes difficiles, c'est se connecter à la nature. Ça, c'est certain. La nature est notre mère. J'aime ce que tu dis. C'est tellement d'accord avec toi. On est fait de cette nature-là. On l'oublie, ça. On oublie cette affaire-là. Puis aussi, se connecter au cœur humain. Je connais personne qui n'ont pas une personne, deux personnes ou plus autour d'eux. Puis si c'est pas le cas, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un ou d'aller consulter qui n'ait pas un cœur qui puisse partager quelque chose qui vaille la peine. Donc, le cœur humain, pour moi, puis la nature sont les antidotes à se retrouver face à un mur qui ne veut plus rien dire, où notre vie ne signifie plus rien. C'est pas vrai. Et s'il faut aller consulter, allons-y. S'il faut demander de l'aide, allons-y. Et je rappelle, en me répétant, que la plus grande technologie, c'est la nature. C'est sur elle qu'il faut s'aiguiller pour grandir, pour rester en équilibre. Question rafale maintenant. Tu me réponds par une phrase. On essaie, un nom ou un mot. Est-ce qu'il y a trop de divertissement et pas assez d'énergie mise sur les questions sérieuses dans notre société d'aujourd'hui? Je pense que c'est le contraire. Il y a beaucoup de divertissement.
C'est ça. Je te demande s'il y a trop de divertissement par rapport aux questions sérieuses. Disons qu'on essaie de dévier l'esprit de bien des gens par le divertissement. Société ludique. C'est quoi l'indice qui nous dit qu'on est dans la mauvaise chaise? Que ce soit en relation ou peut-être professionnellement? La tristesse, la colère. Ah, j'aime ce que tu dis. Le manque d'énergie, comme on le disait tantôt. Voilà, la fatigue. On va continuer notre philosophie de vie. Est-ce que, justement, la vie est une équation? Ce que tu donnes, plus le travail que tu y mets, donne le résultat de ta vie, de ton bonheur? Je pense que ça serait une bonne définition, d'être vrai, d'être sincère, puis de faire son propre chemin. L'argent prend trop de place dans nos vies? L'inquiétude face à l'argent prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. L'argent prend beaucoup de place au niveau de la peur. Les gens ont très, très peur d'en manquer. Les institutions nous poussent à en emprunter plus. Donc, je pense qu'il faut être plus fort que les systèmes. Il faut être conscient que l'argent ne doit pas occuper le centre de nos préoccupations, sinon on va vivre dans la peur éternellement. J'ai hâte de voir ta réponse à la prochaine question que j'ai posée à mon invité Jeff de la semaine dernière, un homme d'expérience comme toi. J'aime mieux dire avec d'expérience que vieux. Je suis pas vieux, moi. Ben non. Paul, pourquoi une personne communique bien et l'autre pas? Est-ce que c'est inné ou acquis et tout ça? Il y a plusieurs facteurs, mais dans le fait de ne pas communiquer, il y a parfois de la gêne, il y a parfois de la honte. Il y a aussi certaines personnes qui ont plus de talent que d'autres à s'exprimer verbalement. La timidité. La timidité. Je pense que ceux qui ont moins de timidité peuvent aider ceux qui en ont plus à s'exprimer davantage. Oui. Ou si on a de la difficulté à s'exprimer par le truchement du verbe, du dialogue, on peut peut-être trouver d'autres façons de s'exprimer. En une phrase, je reviens sur un sujet qu'on a un petit peu exploré tantôt. Tu disais, ben là, il y a beaucoup de données qui sont données au cerveau maintenant comparées aux années 1700 ou 1600 ou 1800. Mais est-ce que c'est tout simplement parce que l'humain est plus allumé aujourd'hui et il a les capacités de faire ça ou c'est carrément trop? L'humain connaît beaucoup plus les éléments pour rester en santé physiquement. Il y a une médecine qui a beaucoup, beaucoup progressé. Mais on demeure avant tout des animaux avec une intelligence. Et les animaux ont un corps, ont une énergie, ont une pensée qui n'est pas mécanique. On n'est pas des machines. Ou si nous sommes des machines, nous sommes de la technologie la plus évoluée qui soit. Ouais. Donc... En une phrase, c'est quoi ta relation avec la langue française, étant donné que tu travailles en interprétation vocale et tout ça? Ta relation personnelle avec la langue française, est-ce que parfois tu te dis, ah ben là, j'en ai assez, puis regarde, on va parler joual, ou ça demeure une préoccupation même au quotidien pour toi? Moi, la langue française, c'est très, très important pour moi. Je pense que, tu sais, avec le métier que je fais, j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'ai fait l'acquisition d'un certain vocabulaire, mais je pense que le vocabulaire sert à une chose, surtout pas à s'enorgueillir, surtout pas à se prendre pour une autre personne, mais surtout à exprimer de façon plus explicite une pensée. Transmettre. Transmettre. Articuler une réflexion plus en profondeur. Le vocabulaire aide ça. Si tu pouvais retourner dans le temps 24 heures, tu voudrais rencontrer qui et pourquoi, rapidement? Gandhi, j'aimerais beaucoup le rencontrer. J'aimerais beaucoup discuter avec lui. Jean Gabin a déjà dit « Je sais qu'on ne sait jamais ». Tout à fait. T'es d'accord? Tout à fait. On ne sait jamais. Il y a des gens qui critiquent beaucoup, beaucoup le Canadien en ce moment pour parler de hockey. Mais le Canadien, c'est comme la vie. Tu sais jamais ce que ça te réserve. Puis là, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'on le sait toujours. Mais... Tu vas avoir des succès et des insuccès. Oui. Tu te vois où dans 10 ans, Paul? À 71 ans. OK. Réponse philosophique et factuelle. Là, je peux pas aborder... Je peux pas t'avoir avec moi et ne pas aborder la question du sport. Oui. Un mot sur le Canadien en une phrase de cette année, l'édition 2024-25. Adolescence, développement, fragilité, consultation, évolution. Pas de problème avec ça, qu'on se fasse rosser match après match? Non, pas du tout. La plus belle qualité d'un athlète professionnel, tout sport confondu? La force. La force physique? La force mentale, okay. La force de l'esprit, la force du corps, mais la force en général dans sa globalité. Être fort, demeurer au travail. Comme toi.
Bien, en tout cas, il faut continuer. Le pire défaut de l'athlète, moi, je pense que c'est l'arrogance. Oui, le pire défaut de n'importe quel être humain, c'est l'arrogance, là, c'est sûr. Paul, est-ce que tu reçois aux fêtes? Je compte me recevoir dans quelques bons sommes bien senties. Ah, ben c'est bien. Oui, on reçoit de la famille, on va chez de la famille. As-tu des événements à venir? Est-ce qu'on pourra te voir sur un réseau, un média quelconque? Parce que je pense que tu as fait une entrevue il n'y a pas tellement longtemps. J'ai fait une entrevue avec Sonia Benezra pour l'émission Pour une fois. Une entrevue que tu donnais? Que j'ai... J'étais sous l'impression que tu interviewais. J'ai interviewé Sonia. As-tu quelque chose d'autre qui s'en vient? Non, pas. Non? J'ai rien prévu à cet égard-là. OK. On verra. Bien, merci de ta présence. Une belle chronique qui peut peut-être servir aux plus jeunes. Je te souhaite un beau temps des fêtes et je veux dire tout simplement, Paul Sarrazin, un ami, à bientôt. Merci beaucoup, Stevie, pour ton sens inné de la communication et de l'ouverture d'esprit. Merci, Paul. Merci. Maintenant, je vous parle d'un sujet plutôt sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bibite. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Je vous parle d'un partenaire de l'émission qui pourrait s'avérer surprenant, soit Tricia Tarot. Vous avez des questions qui, depuis longtemps, demeurent en suspens. Les différentes options s'offrent à vous. Peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et plutôt efficaces pour répondre à vos interrogations, et ce, avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence, mais surtout crédibilité. Donc, amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui vous propose un rendement des plus crédibles et reconnus. Il s'agit donc de l'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif à des prix compétitifs, un personnel accueillant, un service vraiment compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. 450-470-1333 est le numéro pour nous rejoindre. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Fast Tuning, donc, situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Épargner ou non pour le futur sera toujours une question d'actualité. Nous allons donc parler argent et de l'approche à adopter en 2024 avec notre portefeuille afin d'élaborer sur ce sujet important malgré l'oubli et la négligence parfois vécue. Avec nous, une conseillère en sécurité financière bien renseignée, Josiane Fontaine. Bonjour, Josiane. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Mais toi, ça va toujours bien. Tu as toujours un sourire. Je vais le dire aux gens, ceux qui vont te consulter, tu as le sens de l'humour et c'est toujours agréable. Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment dans un sujet d'actualité. L'économie est peu favorable pour épargner présentement. Ça va toucher beaucoup les plus jeunes. Avant que tu nous présentes tes points les plus importants, je vais te lancer une idée. Je pense que la raison la plus importante pourquoi on doit penser à plus tard, sans dire nos vieux jours, c'est d'être prêt à avoir des ressources devant une situation soudaine et difficile. Exactement. Si demain, tu es rendu à 50 ans, tu n'as pas épargné, puis demain, tu te fais couper les 4 membres, ça se peut que tu as besoin d'argent pour des soins. Oui, donc tu peux prendre une assurance pour ça aussi, mais d'avoir de l'argent de côté, ça va te donner de la liberté financière, là. Je pense que c'est vers ça qu'on devrait tous s'en aller quand on pense à mettre de l'argent de côté pour le futur. Ça peut être pour des projets à moyen court terme. Quand on est jeune, on a beaucoup d'avantages à le faire. Moi, je suis une fille de chiffres. Fait que je suis plate aujourd'hui, on parle d'argent, mais je vous ai sorti des chiffres. Fait que juste pour le fun comme ça, je peux les donner. Ben oui, quelqu'un qui commence à 20 ans, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui puis qui met de l'argent jusqu'à 65 ans sans y toucher, s'il met 100 $ par mois pendant jusqu'à 65 ans, il va avoir accumulé près de 200 000 $. Quelqu'un qui met le même montant par mois, mais qui commence à 40 ans, va avoir accumulé 60 000 $. Méchante différence. Oui.
Je suis d'accord avec toi. Donc, le plus tôt qu'on commence, le mieux que c'est. Mais le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus hésiter à commencer. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ça, peut-être influencer dans le bon sens les gens. Je pense qu'une autre raison pourquoi épargner, c'est se payer du bon temps plus tard, pas seulement du luxe. Exact. Dans le fond, ce qu'on veut surtout, c'est... économiser, dans le fond, pour être capable d'avoir cette liberté financière-là. C'est pas juste pour la retraite, comme on dit tantôt, c'est vraiment pour avoir... Parce que la retraite, c'est flou puis abstrait. Je veux dire, la retraite... C'est loin pour certains. C'est loin pour certains. Quand tu as 21 ans, la retraite, ça sonne comme la planète Mars. C'est ça. Puis avec l'espérance de vie aujourd'hui, de toute façon, c'est toujours bon d'en avoir de côté. Mais il y a d'autres chiffres qui sont importants à savoir, puis c'est important de le planifier. Fait qu'au pire, on en a besoin plus tôt, puis on l'utilise plus tôt, donc on a une meilleure liberté financière. Je regardais l'Institut de la statistique du Québec dernièrement. Il avait dit que la plupart des gens qui ont plus que 65 ans, donc il y a 400 000 retraités au Québec qui vivent sous le seuil de la pauvreté, donc ils font moins de 25 000 par année. Ça, c'est des retraités. Ça, c'est des retraités. Des gens qui ont travaillé toute leur vie. Des gens qui ont travaillé toute leur vie. Pour finir dans la pauvreté. Exactement. Puis, c'est triste parce qu'aujourd'hui, quand je regarde le coût des loyers, c'est pas tous des gens qui sont propriétaires d'une maison finie de payer. Là, donc, d'avoir cette liberté financière-là, de commencer le plus tôt possible, bien, écoutez, si vous vous rendez à la retraite, si vous ne mourrez pas avant, vous avez quand même profité de la vie. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir, mettons, entre les deux. Tu sais, avoir comme du court terme pour le plaisir, profiter, puis en même temps planifier. Je pense que ça peut être quelque chose qui est faisable. J'ai écrit un autre point ce matin. Épargner pour réaliser ses rêves, c'est une triste réalité, mais les rêves commencent par l'argent. Exactement. On n'aime pas ça parler d'argent parce que le portefeuille, souvent, il est sensible, mais c'est important de parler de parler de ça, de parler d'argent. Puis, c'est important aussi de le faire, par exemple, avec son partenaire de vie. Tu sais, c'est des choses que les gens pensent pas. Puis des fois, on va changer plusieurs fois de partenaire de vie, mais c'est important d'en parler. Le problème dans ce que tu avances, c'est qu'il y a plus de 50 % de la population maintenant qui vit seule. Et je pense que ça vient changer la retraite. Je pense que c'est plus facile à deux. C'est plus facile à deux, effectivement. Comme je te disais, le seuil de la pauvreté, aujourd'hui, il y a 400 000 retraités au Québec qui vivent avec moins de 25 000. Fait que c'est quand même alarmant. Aujourd'hui, pour 25 000, si vous avez un paiement de loyer, par exemple, à 1 000 $ par mois, bien, déjà, c'est 12 000 $ qui part, la moitié du salaire qui part en loyer. Tu n'as pas le choix d'être deux aujourd'hui, en fait. T'sais, même si la plupart des gens sont célibataires aujourd'hui, tu n'as pas le choix d'habiter à plusieurs. Fait qu'il y a plusieurs solutions, mais il faut les planifier. Avant ton prochain point, es-tu d'accord avec... c'est un vieil adage qui dit qu'à chaque fois que la paye rentre, tu mets 10 % de côté. Bien, il y en a qui disent 15. Bien, il y en a qui m'ont même... Moi, je suis assez fière de dire que je suis rendue à 25 %. Ça m'a pris du temps à me rendre là. Fait que on fait pas ça du jour au lendemain, mais commencer, oui. 5 % moyen court terme, puis 5 % à long terme. Pas vrai, là? Okay. Comme 10 % c'est vraiment le minimum. Tu te payes toi-même. Ça profite à toi, là, tu sais. Oui, intéressant. Ça serait quoi ton prochain point? Mon prochain point, c'est REER ou CELI, comment économiser, dans le fond, lequel on choisit, parce que, tu sais, il y a plusieurs véhicules de placement. Puis là, il y a des gens qui vont dire, c'est pas payant un REER, c'est pas payant un CELI. Bien, je vais te dire, à partir de 45 000 $ de revenus par année, ça vaut la peine d'ouvrir un REER pour économiser en vue des vieux jours. Parce qu'on va chercher plusieurs crédits d'impôt en travaillant puis en ayant des bons revenus. Parce que si on se fie juste à nos revenus de pension anticipés, donc ça, à 65 ans, la sécurité de la vieillesse, tout le monde a un retraité dans son entourage. Posez-lui la question, combien tu reçois par mois du gouvernement du Canada? Pas grand-chose. Je vous dis, là, c'est en ce moment... Il y a encore beaucoup de gens qui vivent à la paye, hein? Oui, il y en a qui vont vivre aussi au mois, là. C'est une adaptation. Quand tu arrives à la retraite, tu es payé une fois par mois, tu n'es plus payé à la paye, là. Ta paye est une fois par mois. Fait qu'il faut que tu planifies ça, comment tu vas répartir tes dépenses. C'est toutes des choses qui se font différemment, là. Fait que c'est important. Vivre au présent 24 heures à la fois, ben c'est pas bon en finance. Vivre au présent 24 heures à la fois, non, effectivement. Parce que dans les discours de croissance personnelle, on parle toujours du moment présent, mais je pense que ça ne correspond pas à une réalité du monde de la finance. Non, effectivement, mais ça ne devrait pas correspondre non plus à la réalité de tout le monde. On devrait tous avoir un petit coussin. On devrait tous en avoir un. C'est ça qui est aberrant. On devrait tous avoir... Et quand tu parles de coussin, tu ne parles pas de sofa, là. Non, mais bon, écoutez, si vous voulez cacher ça dans votre sofa, faites juste pas passer au feu. C'est plus safe dans un safe, mais comme, pour vrai, avoir un petit montant de côté pour les imprévus.
imprévus, c'est sûr les que pertes c'est important. d'emploi, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, tu sais, les temps morts. Il y a des gens qui travaillent saisonniers, ils ont des temps morts. Fait. Moi, j'ai hâte de voir là, ta réponse à la prochaine question. Oh. Combien d'années voir en avant? Ah, moi, là... On en a parlé avant l'émission. On en a parlé avant l'émission. Moi, je vois Moi, je pense 20 qu'au-delà de ans 5 en avant. ans, au-delà de 5 ans, moi, personnellement, je trouve que c'est loin, mais ça dépend de l'âge que tu as aussi. Mais je veux ta réponse personnelle et la réponse traditionnelle à tout ça. Ben écoute, moi, on se plaît à me dire que je suis encore jeune puis que je devrais pas penser à ça, mais moi, je pense qu'il faut voir 30 ans en avant de soi. Faut se faire des plans. Oui, il faut se faire des plans. Je veux dire, on a tous des plans. Tu sais, je parle pas de partir en voyage une semaine puis tout ça, là. Je parle, ben ça peut être un plan. Tu sais, je pensais à ça, justement. Quand je m'en vais à Disney l'année prochaine avec mes enfants. Mais ça fait 5 ans que je planifie ce voyage-là. Ça fait 5 ans que je mets de l'argent de côté dans un CELI que j'ai fait pour le court terme, là, puis que je mets de l'argent de côté pour partir en voyage. Fait que j'ai pensé à long terme, mais pour du court terme, parce que je voulais pas m'endetter. J'aurais pu me mettre sur une carte de crédit, hein, c'est correct, là. Le crédit, j'en ai en masse. Mais je voulais pas le faire à crédit, je voulais le faire avec mes épargnes. Fait que moi, je dis, il faut que tu penses à tous les projets que tu veux faire. Tu sais, il y en a qui ont une bucket list de projets qu'ils veulent faire, là, de combien ça coûte, puis comment tu vas le réaliser. Parce que c'est comme ça que tu vas faire aussi tous tes projets que tu veux faire. Je pense aussi qu'il faut le dire aux plus jeunes, là, si on fait comme avec Paul, on philosophe un peu. C'est beau être insoucieux, mais demain vient vite. Pensez-y. Oui. Ça vient très rapide demain. 10 ans, des fois, ça passe comme ça. C'est ça. C'est super rapide. Puis, tu sais, comme on sait jamais ce qui peut arriver, fait que c'est juste d'avoir une bonne planification. Puis, tu sais, si... Dans le fond, on est 30 000 au Québec à faire ce que je fais en ce moment, tu sais, de donner des conseils aux gens pour qu'ils planifient le court terme, le moyen terme, le long terme. Puis je pense que la clé, c'est juste d'être bien accompagné. Ça ne t'empêche pas d'avoir des projets, ça ne t'empêche pas de te dire, ben moi, je veux faire 4 voyages par année dans le Sud. Pas de problème, fais-les tes voyages, mais planifie-les, mets-les pas sur ta carte de crédit. Un matin, en radio, là, il disait qu'il y a 30 des gens qui ont du crédit qui ont accusé des retards dans leur paiement. C'est pas que l'économie va mal, c'est juste qu'on dépense mal. On le fait mal. En finance, le moins d'émotions possible. Le moins d'émotions possible, effectivement. Parce que tu vas avoir des gens qui te consultent qui sont compulsifs, vraiment. Là, bien, souvent, la compulsion, c'est quand les marchés ils sont chambranlants. Là, cette année, on a une année exceptionnelle du côté des marchés financiers, mais avec l'élection de Trump, on ne sait pas trop ce qui va se passer. T'sais, les économistes ne sont même pas d'accord entre eux autres pour dire qu'est-ce qui va se passer. Oui, avec le 25 annoncé hier, là, de taxes pour le Mexique et le Canada. C'est ça, ça c'est change la donne. Ça va influencer notre économie, évidemment, mais je veux dire, il ne faut pas être impulsif, surtout quand on pense au long terme. Quand on pense à la retraite, il ne faut pas perdre de vue notre horizon de retraite. Quand on pense au court terme, bien, on ne s'en va pas dans des actions. C'est juste ça. C'est d'être logique. Donc, le pire défaut, ma prochaine question, de l'investisseur, c'est l'émotion. Exactement. Pas compliqué. Comme en amour, ça fait coûter cher les émotions. Oui, mais l'amour est aveugle. Ton prochain point, ma chère Josiane? Dans le fond, ben c'est ça. Dans le fond, lequel choisir, lequel placement qui est le meilleur, tout ça, quel marché va être le meilleur. Et là, c'est là que tu entres en ligne de compte. Moi, je suis une fan de la diversification. Fait que moi, je pense qu'il faut être un peu partout à la fois dans les différents secteurs financiers. Fait que quand on a un portefeuille, qu'on est bien diversifié, qu'importe ce qui va se passer pour l'économie avec Trump, qu'importe qu'est-ce qui va se passer dans ton REER ou dans ton CELI, c'est l'intérieur, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dedans qui va vraiment faire une différence pour le long terme. Puis je pense que c'est possible de rattraper du retard. Puis tout ça, il faut juste être discipliné puis se faire un budget. Je pense que la clé, c'est de se faire un budget. Il faut être capable de mettre 5 à 10 % de ton revenu de côté. Il faut juste faire un budget. La dépense la moins bien évaluée, peut-être la moins bonne, mal perçue aussi, mais c'est à la mode. C'est un véhicule neuf. Effectivement. Donc, pour impressionner le voisin. Pour impressionner le voisin, mais là, tantôt, je te disais, ça dépend du taux d'intérêt. Tellement. Ça dépend du taux d'intérêt, tu sais. Puis ça dépend c'est quel type de voiture. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu sais, le parc automobile grossit d'année en année, mais c'est parce qu'on en a besoin pour les déplacements. Moi, j'habite en région éloignée, fait que si je veux venir ici, j'ai comme pas le choix d'avoir ma voiture, là. Fait que j'ai pas le choix d'avoir une voiture. Donc, mais selon le taux d'intérêt, je veux dire, il y a des gens qui vont sortir leur placement pour acheter une voiture. Je pense que c'est la pire chose que tu peux faire. Ouais. Surtout si tes placements sont quand même bien investis, tu sais, comme 8-9 % là, de rendement sur 10 ans, je veux dire, je pense que ça vaut la peine de juste
prendre le taux d'intérêt puis de payer tant par mois. Donc, de le prendre en neuf, mais avec un paiement d'intérêt, c'est moins pire parce que tu vas t'enrichir beaucoup plus en gardant tes placements investis. Mais bon, écoute, j'ai pas la science infuse. Comme je vous dis, ça dépend du taux d'intérêt. Tu sais de quoi tu parles. Josiane, je pense qu'il y a une question qu'on peut se poser. C'est un conseil en même temps, avant tout achat, pour quelqu'un spécialement qui veut épargner. Besoin ou caprice? Ah, mais en as-tu vraiment besoin, hein? Je l'ai lu, ce livre-là. Ou le pire, c'est que tu vas magasiner puis tu achètes quelque chose en te disant, ben là, c'est pas cher. Non, effectivement. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, mais ça, c'est on magasine avec nos émotions, puis aujourd'hui, on surconsomme. Fait que oui, des fois, de regarder où on peut couper. Moi, faire mon budget, c'est un exercice que je fais au moins 2 fois par année. De cette année, je vais regarder encore... Ah, tu fais pas ça à chaque mois, toi? Ah, ben non, j'ai pas besoin, parce qu'une fois que j'ai parti, c'est correct. C'est juste quand je veux rentrer une nouvelle dépense ou quand je veux j'ai un nouveau projet, ben je vais le faire, parce que je veux voir si je peux me permettre ce projet-là avant d'aller emprunter. Parce que... Pourquoi j'emprunterais, mettons, sur ma carte de crédit qui a 19 pour faire quelque chose, alors que je pourrais me l'acheter cash dans peut-être 2-3 mois, on ne sait pas, là. C'est juste pour éviter, pour garder... En fait, c'est pour se payer soi-même. Tu sais, pourquoi je paierais des intérêts sur une carte de crédit si je peux garder les intérêts pour moi? Je veux dire, ça peut être un 120 150 par mois d'économie d'intérêt que je vais faire, puis... Madame Fontaine, on va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. C'est bon. C'est fort intéressant. Je pense qu'on apprend des choses aujourd'hui parce qu'on n'y pense pas, mais épargner, veut pas, c'est important. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, une salle de spectacle, mais aussi un restaurant au menu des plus complets ainsi qu'une ambiance magique. Et cet endroit unique, je vous rappelle, existe déjà depuis 1975. Nous sommes présentement en compagnie d'une experte en conseil financier, Josiane Fontaine. Donc, on va rester dans le même sujet avec notre partenaire important de l'émission. Gérer vos finances n'a pas à être compliqué. Une solution, un moyen efficace, c'est Josiane Fontaine, une conseillère financière compétente et d'expérience. Investir à la bourse, se protéger adéquatement avec une assurance qui vous convient, seul ou en couple ou pour les entreprises. Il n'est jamais trop tard pour épargner, peu importe l'âge que vous avez, pour investir et être guidé avec efficacité. Donc, pour une sécurité financière saine, la solution, Josiane Fontaine, et le numéro de téléphone dans le 819, c'est le 319-6143. Je parle maintenant d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot « expérience » inspire la confiance. Et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie de travail réussi. Josiane, on va parler de toi un peu. OK. Parce qu'on va parler de ton parcours aussi. La question des chiffres, ce qu'on appelle en bon français la bosse des maths, est-ce que tu l'as ou tu l'as pas? Bien, j'ai commencé à l'avoir vraiment trop tard. Je suis comme Einstein, ça s'est développé avec le temps. Ah ouais? Ah, ça me surprend. Au secondaire, j'aimais pas les chiffres, mais après ça, j'ai réalisé que finalement, c'était vraiment utile. Ah, ben, ça me surprend, ça. Ben là, pourquoi avoir choisi un métier de nombre? Ça me chicote, ça. Je vois des gens qui travaillent dans la finance, conseillères comme toi, qui jouent avec les chiffres. Je me dis, à la longue, de l'extérieur, ça paraît, comme tu disais avant l'émission, beige ou plate, mais parce que, tu sais, c'est soit qu'on est dans les chiffres ou dans la langue, les lettres. Oui. Moi, je suis plus un gars de lettres. Dans les chiffres, je suis pas tellement bon. C'est vrai. Mais moi, pourquoi on choisit un métier de nombre et de chiffres? Bien, moi, ce qui m'a frappé au visage quand j'ai eu 28 ans puis que j'ai eu mon premier enfant, c'était le fait que j'avais rien devant moi. Tu sais, dans le fond, là, je me suis intéressée aux chiffres parce que j'ai eu des enfants. Ça a été la claque d'en face qui a fait comme, hey, faut que je me prenne en main. Faut que je me prenne en main. Faut que je pense à plus tard puis tout ça. Fait que dans le fond, j'ai profité de mon congé de maternité. Tu sais, c'est un congé payé. J'ai profité de mon congé de maternité, faire mon cours dans les finances puis tout ça parce que je voulais m'éduquer. Je voulais pas non plus me faire prendre par la main par quelqu'un. Mais quoi qu'à 18 ans, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise, hey, ce serait bon que tu mettes 10 de ta paye de côté. Oui, à ce moment-là, parce que sinon, je vivais au jour le jour. Tu sais, j'étais un petit peu comme toi, je planifiais juste du court terme parce que j'avais envie de sortir, j'avais envie d'explorer. J'ai fait des beaux voyages. Tu sais, j'étais allée à Tadoussac avec un de mes amis, puis tout ça, c'était un voyage gastronomique. Là. Un petit peu comme moi quand j'étais. C'est ça. Parce que à cette heure, je planifie beaucoup. Là, mais disons que
plus jeunes, non. Puis on fait beaucoup d'argent. Et parce qu'on fait beaucoup d'argent, on n'y pense pas au lendemain. Je pense que ça explique beaucoup tout ça. Puis j'y prenais pour acquis aussi dans le temps. Tu sais, j'étais enseignante, fait que je prenais pour acquis le fait que j'allais avoir un fonds de pension. Aujourd'hui, je fais même plus ça. Fait que, faut pas juste se fier à ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de prendre en main mes propres finances et tout ça. Puis je me suis donné le goût d'éduquer les gens par rapport aux finances. Fait que c'est un peu pour ça aussi que j'étais contente d'avoir la tribune avec toi, que j'ai vu l'opportunité de rejoindre plus de gens parce pour les que éduquer sur ça. Le but, c'est pas juste que toi, tu as des clients, des consultations, c'est de transmettre des notions. C'est le but de l'émission. C'est ça. Josiane, le plus difficile de la profession de conseillère en sécurité financière, tu nous dis quoi? Ah, mon Dieu, c'est la... Briser les rêves des gens? Je t'avais dit qu'on t'aime m'amener que j'avais brisé les rêves d'un gars. Il voulait économiser de l'argent avec moi, mais il a zéro capacité d'épargne parce qu'il fume et qu'il boit son argent. On a regardé, on a fait son budget. Il y avait 200 pièces de lousse à la fin du mois. Il dit, je comprends pas. Il dit, où mon 200 pièces? Je me suis dit, ben là, est-ce que tu fumes? Ça te coûte combien? Est-ce que tu bois? Ça coûte combien? Ben oui. Puis finalement, ben c'est ça. Il fume puis il boit son argent. Puis encore aujourd'hui, tu sais, quelqu'un qui boit beaucoup et qui fume en plus, c'est ça. Ça peut être 3, 4, 500 pièces par mois. Ça s'appelle fumer son cash, littéralement. Assez facilement. Es-tu toi-même discipliné, donc, maintenant, oui? Ah, maintenant, oui. Maintenant, T'es pas oui. le cordonnier mal chaussé? Non, je peux pas me permettre ça, mais c'est parce que je le fais aussi pour mes enfants, je le fais pour mes projets. J'ai envie de... tu sais, je parlais de voyage à Disney que je vais faire au mois de mai prochain. Bien, ça, je le fais pour mes enfants, mais tu sais, ça me donnait rien d'y aller quand mes enfants avaient 2-3 ans. Je voyais pas l'intérêt, mais là, c'est un pick a trip, je veux dire. Là, ils ont quel âge? Ils ont eu 7 ans puis 8 ans. Puis, ils vont s'en rappeler. Fait que ça valait la peine de l'économiser, ce voyage-là. Puis, c'est eux autres qui ont choisi aussi les activités qu'ils vont faire. Là. J'ai sorti différentes revues de qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Puis, on a choisi, on a planifié notre semaine, on sait exactement où on va aller, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'on va faire. Fait, mais c'est un voyage qui s'est planifié sur le long terme. C'est le fun de partir sur un coup de tête. Tout le monde, des billets d'avion pas chers, on met ça sur la carte de crédit, puis tout ça. Mais c'est encore plus le fun d'être capable de le planifier. Il y a un après. Tu sais, si tu vas dépenser 3 000 à 4 000, tu le payes. Exact. Josiane, comment se déroule une première consultation avec Mme Fontaine? Oh mon Dieu! Ça commence avec un bonjour. Non. Dans le fond, la première consultation, comment ça se déroule? C'est une consultation, dans le fond, pour voir c'est quoi les besoins. Fait que dans le fond, on fait l'analyse des besoins. Souvent, je demande aux gens de sortir pour la première consultation le relevé de la Régie des rentes du Québec pour évaluer la retraite. Ça, c'est disponible sur le site de Retraite Québec. Après ça, je fais un petit cours 101 sur les différentes sortes d'assurances et les différentes sortes de placements. Fait que là, je fais le prof. Puis après ça, ben c'est ça. Selon qu'est-ce que les gens m'ont dit par rapport à leurs besoins, mais là, après ça, on se dirige vers différentes familles de produits. Puis là, on fait un plan. Puis tu sais, même l'assurance fait partie du plan. Fait que c'est pas juste comme, je viens juste faire un CELI. Je suis comme, non, tu vas me parler de toutes tes autres affaires que tu veux faire parce que je suis pas une preneuse de commandes. Tu viens pas au McDo, là. Beaucoup de gens nerveux ou sur la défensive quand ils vont te voir? Les gens sont nerveux quand ils réalisent qu'ils sont mal pris. La plupart des gens ont besoin d'aide. Fait qu'ils sont pas nerveux. Et c'est là qu'ils réalisent quand ils vont te voir qu'il y a un problème de consommation. Non, mais non, pas nécessairement. Là, c'était arrivé une fois. Non, mais ça peut arriver. Mais moi, je pense des couples, des fois aussi. Tu sais, des fois, je rencontre des jeunes couples qui viennent d'avoir un enfant. Puis là, tu sais, on parle d'assurance, on parle de, hey, si jamais tu décèdes, qu'est-ce qui arrive? C'est toutes des questions que les gens ne sont pas posées. Moi, je pose des questions, là, puis là, je fous la merde un peu dans le couple, là, tu sais. Puis je veux pas faire ça, mais c'est des questions qu'on doit se poser. Puis c'est juste comme des questions de planification. Puis le but de ça, évidemment, c'est pas de faire déménager puis de créer de la chicane. C'est juste de permettre aux gens de planifier. Parce que c'est ça. Moi, ça a été mes enfants qui ont été ma prise de conscience financière. Puis je pense que si les gens me rencontrent quand ils viennent d'avoir leur premier enfant, c'est parce que ils sont rendus là dans leur vie à se dire, hey, il faudrait que je planifie. Il faut éviter la compulsion. Il faut penser à plus tard. T'as fini avec tes points. Il faut penser aux imprévus. Il faut penser aux imprévus. Et si tu donnais ton conseil ultime en finance, spécialement aux plus jeunes qui ont un emploi, là, tout va bien, tu leur dis quoi en une phrase? Dans le fond, faites-vous accompagner par un bon professionnel ou éduquez-vous sur les finances. Je pense que c'est la première chose à faire, en fait, c'est d'aller chercher de l'information. C'est gratuit. Pour la plupart il y a juste les planificateurs financiers qui peuvent charger pour des consultations, tout ça financière. Fait que je pense que ça vaut la peine de s'asseoir avec un conseiller de confiance, avec une personne
avec laquelle vous allez cliquer. Magasinez votre conseiller. Tu sais, je vous ai dit, on est 30 000 au Québec à faire ce que je fais. Là. Fait que comme, c'est pas grave si vous venez pas toutes avec moi. De toute façon, il y a juste 24 heures dans une journée. Maintenant, pour te rejoindre, s'adjoindre tes services, qu'est-ce qu'on doit faire ou si tu veux te répéter? J'ai, dans le fond, mon numéro cellulaire 819-319-6143. Puis sinon, sur mon site web www.josiam.com avec un Z, un Y et un M. Faut pas les oublier. Oui, parce c'est Josiam. C'est ça. Ça, tu l'as répété souvent dans ta vie. C'est bon. En espérant que tes bons conseils ont su aider certains auditeurs, peut-être plus jeunes, je te souhaite à toi et ta famille un beau temps des fêtes. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir. On va se revoir bientôt. Donc, joyeux Noël, bonne année. Merci. Merci, Josiane. Maintenant, pour ceux qui n'ont personne à qui parler, et ça peut être parfois compliqué, l'important, c'est de ne pas s'isoler. Parler peut aider. Pour une écoute active, je vous répète le numéro de Telle Aide, parce que parfois, on peut avoir des idées noires. Donc, c'est 24 heures sur 24. On peut vous aider. Ne vous gênez pas. Le numéro dans le 514, c'est le 935-1101. Surtout, n'attendez pas. Maintenant, pour certains, le terme vieillir est source d'inquiétude et d'inconfort, mais plusieurs solutions anti-vieillissement sont disponibles. Et c'est d'ailleurs la grande spécialité de Mélanie Drapeau Académie. Et que ce soit pour le visage, le cuir chevelu, vos lèvres, notamment avec les injections au Botox, afin de vieillir en beauté, choisissez des options de qualité éprouvées, une gamme de services sécuritaires pour défier les effets du temps. Des professionnels dévoués pour révéler votre beauté. Et pour nous rejoindre, c'est plutôt facile. Textez-nous 450-999-0540. Mélanie Drapeau Académie, une clinique médico-esthétique unique. Merci à Effet Tandem, site de rencontre très sérieux, et à Pixel pour l'imagerie. C'est vraiment un endroit spécial. Ici Stevie Ray. Merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.